Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire de mise à jour pour l'or en hebdomadaire. Alors malheureusement, cette semaine qui s'achève est de mauvais augure. Comme on peut le voir sur le graphe hebdomadaire, nous clôturons in extremis sous le niveau de retracement de 38,2% de Fibonacci. Ce niveau avait été préservé lors des 2 dernières semaines où ce seuil symbolique a été attaqué mais sans succès par les baissiers. Cette semaine, les haussiers n'auront pas cette chance et malheureusement, il est établi, je pense, que des milliers de traders ne laisseront pas passer ce signal. On verra. Toujours est-il que statistiquement, il risque de se produire des choses assez négatives, d'autant qu'au niveau technique, les indicateurs se sont dégradés. Si le stochastique aligne une séance de baisse supplémentaire, on peut remarquer, et c'est plus grave, que le MACD vient de croiser son signal à la baisse. Le déclin du momentum est en ce sens assez révélateur. La M7 également envoie un message négatif qui est un retournement. Il faut regarder du côté de la M20 qui est toujours croissante pour voir que finalement la tendance reste haussière et surtout ne pas perdre cet état de fait de vue. D'ailleurs au niveau graphique, le schéma actuel s'apparente bien à une simple consolidation. Nous sommes toujours à l'intérieur d'un vaste canal orange croissant et les figures en épaule tête épaule et le drapeau continuent d'envoyer un objectif graphique vers les 1300. Il est donc, à mon sens, établi que nous ferons encore des plus hauts. Mais pour l'instant, l'heure est à la consolidation. Alors, si vous voulez trader l'or cette semaine et sur une unité de temps hebdomadaire, je pense que si l'option baissière vous tente, le plus intéressant à faire est de trader la M7. Effectivement, comme on peut le voir, la M7 a servi de guide pendant plusieurs mois en soutenant les cours et c'est bien sa cassure par le bas il y a 3 semaines qui a envoyé un signal assez négatif. Donc je pense qu'on peut trader la M7 en shortant au plus près de celle-ci, stop loss en cas de clôture au-dessus, objectif, retour sur la M20 dans un premier temps. Si à l'inverse vous voulez plutôt acheter le gold en profitant du repli actuel, eh bien, vous pouvez toujours tenter d'acheter sur les niveaux de cette semaine. Il faudra cependant mettre un stop loss, je pense, en cas de franchissement à la baisse des plus bas de cette semaine, à savoir les 1085 par là. L'objectif étant bien sûr de rallier les plus hauts à 1225. On peut également adopter une posture intermédiaire, c'est-à-dire espérer que l'or vienne percuter la M20 et le bas du canal orange pour profiter de ce niveau pour acheter et se renforcer à bon compte. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades. Personnellement, ma préférence va à la dernière solution que j'ai évoquée. Au revoir.